Les crises d'asthme peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures et sont souvent déclenchées par divers facteurs environnementaux. Il est donc essentiel de reconnaître les signes précurseurs. L'utilisation appropriée des inhalateurs et des aérosols doseurs est cruciale pour traiter les crises d'asthme, permettant ainsi une administration rapide des médicaments nécessaires. L'inflammation des bronches chez les asthmatiques réduit le calibre des bronchioles, rendant la respiration difficile. Ce phénomène est causé par des contractions musculaires excessives. Pour réduire les crises d'asthme, il est important de contrôler l'environnement et de limiter l'exposition aux déclencheurs. Cela contribue à une meilleure qualité de vie. Les traitements de base, tels que les corticostéroïdes inhalés, sont essentiels pour maîtriser l'inflammation bronchique. Un traitement régulier peut diminuer la fréquence et la gravité des crises. De nombreux facteurs environnementaux, tels que les allergènes et la pollution, peuvent déclencher des crises d'asthme. Comprendre ces déclencheurs aide à mieux gérer la maladie. Les symptômes d'une attaque d'asthme incluent des difficultés respiratoires, une toux sèche et un sifflement. Ces signes indiquent un rétrécissement des bronches et une irritation des voies respiratoires. Lors d'une attaque d'asthme, la cyanose peut apparaître, signalant une hypoxie. Cela nécessite une intervention rapide pour éviter des complications graves, comme la perte de conscience. Évaluer les antécédents médicaux du patient est crucial. Cela aide à identifier les facteurs déclenchants et à vérifier si le patient suit un traitement adéquat. Il est important de calmer et d'informer la victime durant les interventions pour réduire son anxiété et améliorer sa respiration. Ces actions doivent être menées de manière sereine. L'administrateur de secours doit surveiller les paramètres vitaux de la victime, comme la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène, toutes les 5 minutes pour un suivi attentif. En cas de détérioration de l'état de la victime, un soutien respiratoire immédiat est nécessaire. Cela inclut la réanimation cardio-respiratoire si la victime perd connaissance. L'inflammation de la muqueuse bronchique et la sécrétion excessive de mucus contribuent à la congestion des voies respiratoires, aggravant ainsi les symptômes de l'asthme. Les signes de détresse respiratoire, tels que la cyanose et l'agitation, nécessitent une intervention médicale urgente pour prévenir des complications graves. Un suivi régulier et un traitement approprié, comprenant des bronchodilatateurs et des anti-inflammatoires, sont primordiaux pour gérer l'asthme et prévenir les crises. Il est essentiel de placer la victime dans une position confortable pour faciliter sa respiration, généralement assise ou sur le côté, afin de réduire l'effort respiratoire. L'administration d'un aérosol doseur doit se faire sans attendre l'avis médical, car cela améliore rapidement la condition respiratoire de la victime. Bien que la précaution soit nécessaire, la rapidité est primordiale. Les crises d'asthme sont souvent déclenchées par des facteurs connus, tels que l'inflammation des bronches. Une intervention rapide peut prévenir l'aggravation et le risque vital pour le patient.